Nous sommes le mercredi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, une ressource vitale gravement mise à mal. Alors que les scientifiques alertent sur une crise d'approvisionnement en eau potable, la pollution dégrade les mers et les cours d'eau du globe. Nous vous proposons de prendre la direction de Rio de Janeiro au Brésil, sa célèbre baie de Guanabara. Elle est la carte postale de la ville, elle abrite une importante biodiversité et fait vivre des milliers de pêcheurs. Elle est pourtant devenue, ces dernières années, vous allez le voir, une véritable décharge à ciel ouvert. C'est un reportage de Perrine Roanne, Louise Rollet et Amine Guidara. Comme surveillée par le Christ rédempteur et le pain de sucre, la plage de Flamengo est l'une des cartes postales de Rio de Janeiro. Une baie à couper le souffle, pourtant, rares sont ceux qui s'aventurent dans l'eau. Comme ce touriste français. On poussait un peu les détritus. On a vraiment juste dit on va se baigner histoire de dire on trempe un peu. Et là, dès que j'ai besoin de me rafraîchir, je vais dans les douches qui sont un petit peu plus loin, près de l'eau de mer, mais au moins sans déchets, quoi. La baie de Guanabara est devenue l'une des zones les plus polluées de la côte brésilienne. Face à Rio, dans la ville de Niterói, elle abrite même un cimetière de bateaux. Au moins une cinquantaine d'épaves de toute taille jonchent ce canal. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Ele está abandonado há quantos anos isso aí? 10? Mais? Deve ter uns 20 anos esse barco. 20 anos abandonado. Avec son association Bahia Viva, Sergio Ricardo dénonce depuis 40 ans la pollution de la baie et l'inaction des autorités locales. Comme la compagnie qui gère les eaux et les égouts de Rio, privatisée il y a 2 ans, et qui avait promis d'investir plus de 500 millions d'euros pour nettoyer la baie. Ces embarcations ont toutes déjà ou sont encore en train de laisser fuiter dans l'environnement du carburant, du gazole, des métaux lourds, des substances toxiques. Ce cimetière de bateaux a des impacts socio-économiques sur la santé publique et sur la vie marine. Des épaves qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Car 18 000 litres d'eau usée non traitée se déversent chaque seconde dans la baie, selon une étude de l'Université d'État de Rio de Janeiro. Une pollution qui menace la riche biodiversité de la baie, comme ces dauphins gris, dont la population est passée de 200 à une trentaine d'individus en quelques années. Quand ils s'alimentent, ils ingèrent des particules, des morceaux de résidus solides qui flottent dans la baie et ils finissent par mourir. Cette équipe de biologistes de l'association Les Gardiens de la Mer se rend ce jour-là dans les mangroves qui bordent la baie, sur ce qu'ils surnomment l'île aux déchets. Des centaines de tonnes de détritus accumulés depuis des décennies. Le sol des mangroves est totalement recouvert par cette quantité de déchets solides. Ils viennent constater les dégâts de plus près. Ici, nous avons des déchets qui ont été jetés n'importe comment. Par exemple, un habitant qui ne veut plus de son canapé, de son meuble, et qui le jette dans la rue. Et ici, il pleut beaucoup, surtout à cette époque de l'année. Les inondations transportent les déchets jusque dans la rivière, jusqu'ici, et à la fin jusque dans la mer. Tous ces déchets, on va les retirer. De la boue jusqu'aux cuisses, le biologiste doit finalement rebrousser chemin. Dans cette zone extrêmement difficile d'accès, où les autorités locales ne s'aventurent pas, l'association est seule. Il va leur falloir 10 mois pour tout nettoyer avec peu de moyens. Pas moins de 20 hectares de détritus s'enfoncent jusqu'à 1 mètre de profondeur ici. Depuis 2001, ils ont déjà retiré 52 tonnes de déchets. Un véritable travail de fourmi. Nous estimons qu'il y a environ 90 tonnes de déchets solides qui se déversent chaque jour dans la baie de Guanabara. Ils peuvent se décomposer et entrer dans la chaîne alimentaire. Le plus petit poisson mange le plastique. Il se fait manger par le plus gros poisson qui termine dans notre assiette. Cette pollution menace aussi l'une des principales activités économiques de la région, la pêche artisanale, dont dépendent des milliers de personnes. Le projet de l'ONG permet de rémunérer les pêcheurs qui participent au nettoyage, comme Alexandre Ribeiro. Il y a des jours où on vient et on ne pêche rien. D'autres jours, on pêche 5 kilos, 10 kilos.
Il y a déjà eu des semaines où on travaille en continu, on ne ramène même pas 10 kilos. Não pegar nem 10 quilos a semana toda. Dans sa communauté, la moitié des pêcheurs a quitté la région. Lui-même a de plus en plus de mal à subvenir aux besoins de sa famille. Mais pas question d'abandonner. Sou nascido e criado aqui, né, cara? Je suis né et j'ai grandi ici. Je suis plus jeune que plein d'autres. J'ai l'espoir que la situation redevienne comme avant. Isso daqui vai voltar a ser como era antes. Un espoir bien mince. La baie de Guanabara a perdu 60% de sa surface originelle de mangroves depuis la période coloniale. C'est pourtant un écosystème indispensable et une nurserie pour de nombreuses espèces. Les mangroves permettent de filtrer l'eau contaminée. Les gardiens de la mer ont déjà replanté 40 hectares. Cette replantation va justement permettre le retour de la végétation caractéristique des mangroves et par conséquent de toute la faune de crabes et des autres animaux qui vivent dans les mangroves et qui contribuent à l'amélioration générale de cet écosystème. Selon une étude économique réalisée par l'État de Rio en 2022, le nettoyage et la préservation de la baie permettraient aussi de générer plus de 4 milliards d'euros en 30 ans, notamment grâce au tourisme. Paris Direct continue avec tout de suite le reste de l'actualité sportive, c'est Journal des Sports.